aller, il faut y aller. Je suis Franck Ebodé, caméraman, monteur, réalisateur. Si je suis devant une caméra aujourd'hui, c'est pour faire un témoignage, pour vider mon sac. Pour vider mon sac parce que ce qui se passe dans ma vie actuellement, je commence à avoir peur. Je ne sais même pas si l'année va me finir. Je ne sais vraiment pas, je doute fort. Je doute fort. Je suis en train de broyer du noir actuellement et ça me fait autant plus peur parce que je ne pouvais pas imaginer que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un de très proche, un ami, un frère, avec qui j'ai presque tout partagé. J'ai presque tout partagé. Et jusqu'au moment où j'ai su qu'il en était l'instigateur, en dehors de ce qu'il m'avait déjà fait, que j'avais décidé de passer l'éponge. À un moment, il faut qu'une trace reste pour qu'on sache qui il est exactement. J'ai connu cette année 2023, l'année 2023 qui vient de s'achever. J'ai connu des moments super difficiles. Déjà même bien avant, à partir de 2022, fin 2022, je ne comprenais plus rien à ma vie. Tout ce que je touchais pourrissait. Tout ce que j'avais, je le perdais. Quand je dis tout, je dis tout. Du moins presque tout parce que je n'ai pas perdu mes enfants. Je me suis retrouvé dans une situation où j'aurais souhaité que ce soit quelqu'un avec qui je n'ai pas un lien d'amitié. J'aurais souhaité que ce soit quelqu'un que je n'aime pas particulièrement. J'aurais trouvé ça légitime. Mais que ça vienne de quelqu'un que j'ai pris comme mon frère, parce qu'il n'était pas un ami. On a commencé ami, mais il est devenu plus un frère. Parce qu'on était tout le temps partout. Dans la mesure du normal. Alors, comment je connais Bruno Bidjan? Je connais Bruno Bidjan de fin 2017. Fin 2017, oui. Oui, en 2017, je pense. Quand il vient commencer le travail à Vision 4, moi j'étais en tant que collaborateur externe. Je suis arrivé, je faisais mon taf, je rentrais chez moi jusqu'à qu'on me prenne un stage pré-emploi, en essai. Et puis un jour, nous avons un directeur à cette époque, Ernest Ouama. Il a créé le président, c'est Bruno Bidjan, le fils de tel. C'est un enfant de la maison, il a souvent été là, mais maintenant il va vraiment travailler nous en plein temps. Comme ça, il salue tout le monde, sympathise en pleine salle de rédaction. Je vois un jeune comme moi, dynamique par rapport à ce qu'on parlait de lui pendant la réunion. Je me reconnais un peu en lui, un dynamisme vraiment, ça je ne peux pas le nier, un dynamisme vraiment de quelqu'un qui voulait vraiment faire des bonnes choses. C'est comme ça, après la fin de la rédaction, on se lie d'amitié, on se présente, on me dit bon, j'ai entendu parler de toi, t'as souvent vu à la télé, machin, truc. Ok,
Il me dit que bon, vraiment, on m'a parlé de toi, il paraît que c'est toi l'un des meilleurs cadreurs ici. Je voudrais vraiment travailler avec toi. Je dis, j'ai pas de souci, je suis ici pour travailler. Au fil du temps, je fais uniquement, la plupart du temps, je fais les reportages avec lui, on sort. Même les reportages à titre personnel, c'est moi qui contacte. On a voyagé beaucoup dans le sud. À deux, on n'avait rien. On n'avait rien. On a commencé cette fameuse route du sud ensemble. Ça n'a pas été facile, mais on savait que quelque chose de bon allait en sortir. On a cheminé, on a passé de très bons moments et des moments douloureux aussi. On a passé des moments douloureux aussi, mais on est toujours restés soudés l'un à l'autre jusqu'en 2021 où tout a commencé à basculer. Alors je me retrouve dans une situation un peu inconfortable chez mon ex-employeur. Je suis suspendu pour une durée indéterminée pour quelque chose que je ne savais même pas de quoi on me reprochait, on me suspend. Je fais presque 8 mois au quartier. Mais après, je couvre un boulot ailleurs en tant que monteur maison de production, Afrobeat Production, où j'étais d'ailleurs très très bien payé. Mais durant ce temps que j'étais suspendu, j'attendais à ce que mon ami qui avait déjà la cote à la maison, il était déjà proche du PDG, il pouvait me faire revenir, mais que non. Mais le jour que je pars commencer le travail, j'ai signé un nouveau contrat de travail. Mon ami m'appelle ce jour, il me dit, bon voilà, j'ai parlé au boss, il faut que tu reviennes. Il a dit que tu viens, il dit que mais quand tu m'appelles aujourd'hui, alors moi je vais commencer le travail demain à Bastos, c'est d'ailleurs très bien payé, c'est 6 fois ce que je gagnais à Vision car et les horaires sont tellement flexibles, on ne me demande rien, je travaille à la tâche. Quand tu me demandes ça là maintenant, je ne peux pas vraiment accepter. Il me dit non, vraiment, j'avais à donner ma parole au boss, il faut venir. Moi, fais-moi plaisir. Si il te dit ce qui ne te plaît pas, tu prendras ta décision. Parce que j'ai appris que tu ne reviendras, tu as décidé de ne plus revenir. Je dis qu'effectivement, j'ai décidé de ne plus revenir. C'est pour ça que j'ai cherché ailleurs. Il m'a tellement supplié. Je dis que bon, pour le lien d'amitié, de fraternité qu'on a, je vais venir. Je suis allé. J'ai passé toutes ces journées avec une caméra de vision car moi j'étais en reportage pour lui, d'ailleurs pour le boss en question. Mais à la fin de la soirée, c'est pas ce que mon ami m'avait dit. Il m'avait dit pour moi à la fin de la soirée, je vais te faire rencontrer le boss et puis vous allez parler et essayer de régler un certain point. Tu vas poser tes conditions. Il est même d'ailleurs prêt à accepter tout. Mais sauf qu'à ma grande surprise, à 17h, à l'heure à laquelle il a l'habitude de partir, je vois son cortège partir, je dis que mais bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aller dans son domicile? Non. Je suis venu ici pour le rencontrer. J'appelle mon ami, je lui demande, le boss vient de partir, on ne s'est pas vu, qu'est-ce qui se passe? Il me dit vraiment il faut venir demain. Je dis que je ne peux pas venir demain. J'ai déjà donné ma parole. Et tu me connais. Je suis un homme de parole. J'ai donné ma parole au matin à 8h demain, donc je ne peux plus venir. Je suis venu aujourd'hui, je me suis sacrifié toute une journée, j'ai travaillé pour vous. Je ne vous demande rien même d'ailleurs. Ça m'a fait quand même une certaine nostalgie, mais je ne peux plus être employé ici. Je suis rentré, j'étais un peu frustré de constater que mon ami m'a soit utilisé, à quelle fin je ne sais même pas d'ailleurs, soit c'est qu'on m'a encore négligé, mais je suis rentré et je suis passé à autre chose. Mais à ce moment, je commence à recevoir certaines nouvelles, certaines rumeurs que je négligeais même d'ailleurs. Je me dis, mais bon, frère, il y a une histoire de partouze qui s'est passée à Saint-Melima. Déjà, j'allais même oublier l'affaire de Saint-Melima. Où je commence à trouver mon ami Panette. On va en mission, c'était même pas une mission, on va en balade à Saint-Melima. Une autorité du pays. On arrive là-bas. Moi, je ne suis pas seul. Je vais avec une amie très proche.
On arrive là-bas, l'ambiance est bonne. On tape les divers, on boit du vin, on mange bien, on tape les divers. Après un moment, les deux s'éclipsent, moi je reste avec mon ami. Après, ils reviennent, les deux reviennent, Bruno et le monsieur, ils reviennent. La mine change, je ne comprends pas pourquoi. Il me dit que mais qu'est-ce qui dérange maintenant? Après, on décide d'aller dormir. Et puis, on rentre. On va rentrer le lendemain. Moi, je me disais que ça s'était bien passé. On était d'ailleurs parti pour une raison, pour parler d'un certain nombre de choses, ce qu'on n'a d'ailleurs pas fait ce soir, jusqu'à quand il m'annonce que le matin, on va remonter sur Yaoundé. On rentre naturellement. Mais avant de rentrer à l'hôtel, il me dit, vraiment, frère, il faut que je te parle. Je dis, il y a quoi? Il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Il me dit, en fait, le président n'a pas aimé que tu sois venu avec une fille. Pas même que tu sois venu avec une fille, mais que vous vous touchiez comme vous vous touchez là quand on n'était pas là. Je dis, mais comment vous savez qu'on s'est touché? Bien sûr, les vitres sont transparentes, mais si c'est ma petite, je ne vois pas pourquoi ça vous dérange. Peut-être parce que c'est chez lui, je ne peux pas encore comprendre. Mais jusque-là, je ne comprends pas encore la supercherie. Donc, il n'a vraiment pas aimé et peut-être que tu ne viendras plus ici. Mais je dis qu'il n'y a pas de problème. Je m'excuse si ça l'a offensé. On rentre. Je ne dis même pas ça à mon ami en question. On rentre. C'est comme ça que pour moi, la route de Saint-Mélima se coupe. Un projet qu'on a commencé d'ailleurs même à deux. Et au moment de porter les fruits, je suis écarté pour une raison que moi je trouve un peu bidon. Mais je l'accepte. Et après un moment, je décide un peu de prendre mes distances. Après un jour, la fille en question essaie de me joindre toute une journée. Je suis injoignable. Un samedi matin, j'ai allumé mon téléphone vers l'après-midi. Elle m'appelle, depuis que je t'appelle là, ton téléphone ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je dis que je ne comprends pas. Elle me demande pourquoi tu me fais ce genre de coup. Est-ce que je te dis que je suis ce genre de fille? Je dis que mais je ne comprends pas. Tu parles de quoi? Elle me dit, tu n'es pas ici à Saint-Mélima. Je dis que non, moi ça fait longtemps que je n'ai plus mis mes pieds à Saint-Mélima. La dernière fois qu'on était ensemble là, je me rappelle même que la dernière fois que j'étais à Saint-Mélima. La dernière fois, je pense que c'était même avec toi que j'étais à Saint-Mélima, mais depuis j'ai pris mes pieds. Elle me dit, en fait, moi, je suis à Saint-Mélima. Je dis, mais tu fais quoi là-bas? Elle me répond, mais elle de retoquer, elle me demande, toi, tu me demandes ça comment? Alors que c'est toi qui as demandé à ton frère de me faire venir à Saint-Mélima ici. Je dis, mais je vais demander à quel moment? Elle me dit, mais Bruno m'a appelé. Il m'a dit, tu as demandé qu'il m'appelle et que je vous retrouve à Saint-Mélima, au même lieu que la dernière fois. Il me dit, moi je ne suis pas à Saint-Mélima. Et si je voulais même d'abord te le dire, je serais passé vers toi directement ou moi te laisser un message. Elle me redit, il dit que c'est Bruno qui m'a dit de venir. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas passé bien ici. Je suis rentré et je suis très furax. J'arrive à Yaoundé et on se parle de vive voix. Elle raccroche, elle arrive dans la soirée. On ne se voit pas ce jour, on se voit plutôt le lendemain. Elle me dit comme quoi Bruno lui a demandé de venir à ma demande. Et arrivé là-bas, on lui a dit comme quoi j'étais dans une brousse et puis le reportage n'est pas encore fini, je vais arriver après. Mais qu'à cela ne tienne, il va m'entretenir. Il va m'entretenir. Comme moi, je comprends que bon, les commodités, l'attente, le temps que je rallie, ça me demande. Mais à un moment, les propositions commencent à fuser de partout, du genre, vraiment on ne sait pas ce que tu fais avec Boudé, tu peux être plutôt avec tel ou moi, tu auras plus. Et Boudé n'a rien, il n'a pas d'argent, toi tu auras tout ce que tu veux, tu es une belle femme, tu n'es pas, il n'a pas ton niveau. Le genre de femme que tu es là, ce n'est pas avec ce genre de gars que tu dois être. Après, il demande, vous voulez quoi concrètement? Tu dis que non, on s'amuse bien comme on est là à Croix. Je dis que je ne comprends toujours pas s'amuser, comment
Elle demande, mais Bruno, tu sais que je suis l'ami de ton frère, mais c'est quel genre de proposition que j'entends comme ça? Elle s'enflamme, parce qu'elle est un peu colérique, elle s'enflamme. Et ça se passe malheureusement pour elle, comme elle a dit, elle avait son agent de transport, elle est remontée sur Yaoundé. Je suis choqué, je suis étonné, je n'arrive pas à comprendre. Après, elle me dit, je t'avais déjà parlé de ton frère, que tu appelles ton frère ici chaque fois. Je suis venu te parler une fois quand toi et moi, on s'est d'abord séparés. Tu l'avais appelé quand j'avais tout cassé chez toi. C'est lui que tu avais appelé pour venir t'aider à résoudre ce problème. Quand tu as demandé à ton frère et ton ami de m'accompagner, il est parti me draguer en route. Je suis revenu chez toi dans la soirée pour t'expliquer. Tu m'as dit que tu ne voulais rien entendre. Je peux comprendre que c'était la colère, que tu n'avais pas encore digéré ce qui s'est passé entre toi et moi. Mais je suis venu cet après-midi-là te prévenir. Tu m'as refoulé et je t'avais dit, un jour, tu vas me chercher et tu vas comprendre qui est ton ami que tu appelles ton frère. Honnêtement, je l'avais refoulé parce que je pensais qu'elle voulait nous cogner les têtes. C'est la première chose qui est venue dans ma tête. Elle me redit, écoutez, ça fait quelques années que je t'avais parlé de ton ami ici. Tu m'as chassé. Mais voilà ça qui vient encore de se répéter. Fais gaffe. Je ne sais pas comment demander ça à mon ami, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on est ensemble dans la voiture. La fille en question m'appelle, elle me dit, mais tu es où? Je dis que non, je suis avec Bruno. On est en train d'aller à un rendez-vous quelque part. Alors qu'on partait dans nos balades. On s'ennuie un peu le dimanche là. Après, il me demande que c'est qui. Je lui dis, c'est Mireille. Après, je sens la gêne. Il est gêné. Il prend son téléphone, il simule un appel. Comme s'il est occupé à appeler. Je comprends qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est cramé. Jusqu'à là, je reste tranquille. Il me dit, ah bon, ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur. Mais sauf que les rumeurs ont commencé à fuser de partout. J'ai commencé à recevoir. Je n'étais plus à Vision car je partais souvent de temps en temps passer le temps avec eux là-bas. Pendant qu'on était dans une buvette, il y a un groupe de gars qui me lance, on se connaît très bien, on est anciens collègues. Ils me disent, mais vous les enfants, ils me disent ça en Ewondo, mais vous les enfants d'aujourd'hui, vous avez des envies bizarres. Hein? Je lui demande, mais comment? Il dit que, mais tu finis avec une femme et tu fais la passe à ton ami. Mais je suis tellement gêné, soupçonnant déjà ce qui se passe. Je décide de ne plus jamais mettre mes pieds là-bas, de m'éclipser même de cet endroit parce qu'il y a des saletés qui entrent déjà dans mes oreilles. Je suis rentré tellement fâché, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait ce que normalement tout homme ne devrait pas faire. J'ai commencé à fouiller son téléphone. Quand je fouille son téléphone, il savait que c'est vraiment ça. Les messages sont tellement coquins que ça frise dans le ridicule. Mais j'ai dit que ça ne peut pas quand même être vrai. Au fur et à mesure que je scrolle le téléphone, je scrolle, je comprends que c'est quelque chose qui date de longtemps. Je reste tranquille. Je commence à me poser des questions. Je lui en parle ou je lui en parle pas. Je digère cette situation pendant près de 3 ans. Pendant près de 3 ans. Jusqu'au jour où ils ont poussé le bouchon trop loin. Mon ex-copine et lui, ils ont poussé le bouchon très loin. Il tombe malade. Il est en hôpital à Bastos, derrière l'école turque. Moi, j'étais dans mes déboires. J'avais décidé de faire dans le VTC. Je suis au garage. Elle m'appelle, elle me dit, il faut qu'on aille rendre visite au frère. Il est hospitalisé. Il dit, ok, je n'ai pas de problème. Je suis en Vocata. Dès que je finis, on se retrouve là-bas. On s'est retrouvés là-bas en soirée. Je m'en vais voir mon ami et frère, malgré tout ce que je sais déjà des deux. Moi, j'essaie de faire table rase. Je me dis que bon, c'est une erreur comme ça et puis ça ne va plus se reproduire. Sa femme, la femme de Bruno est même d'ailleurs enceinte. On se retrouve tous dans la chambre de l'hôpital.
Elle commence à dire comment frère, parce qu'on s'appelle seulement frère, frère et soeur, frère et soeur. Comment frère, ça va, tu as quoi? Je dis c'est le palier, ça, mais ça commence à quand même aller, ça va, ça va. Et à un moment, mon ex-copine me dit, elle a un problème de connexion, est-ce que je peux paramétrer son téléphone? Je prends, je reparamètre son téléphone, je reparamètre les données. Au moment où j'ai encore le téléphone à main, les notifications commencent à sonner. Après, je vois Bruno Bidjan. Chérie, tu viens me rendre visite en début de soirée. Je reprends vite le téléphone, je lui remets. Elle lit ses messages là-bas. Je reste tranquille, je suis choqué, je sors de la chambre. Je m'en vais attendre dehors. Je suis tellement mal que mes bons sang. Ta femme est enceinte. Tu demandes à la femme de ton ami de venir te rendre visite et tu l'appelles chérie. Que donc tout ce qu'on me racontait était vrai. Je reste tranquille. J'ai tellement mal. Mais je peux pas exprimer, je ne peux pas exploser. Je digère parce que je supporte beaucoup. Je supporte beaucoup les coups. Je digère, on rentre tout naturellement, je n'en parle pas. Mais pendant le trajet du retour à la maison, elle a des questions un peu que je trouve un peu bizarres, comme si elle se reprochait de quelque chose. Moi, je réponds aussitôt naturellement. Mais quand on arrive à la maison, on s'assoit et puis je lui dis, il faut qu'on parle. Il y a des choses qui reviennent dans mes oreilles là, et ça me met tellement mal à l'aise. Moi, j'ai même presque honte. Qu'est-ce qui se passe avec Bruno? J'ai appris une histoire de partouze qui s'est passée lors de votre dernière mission à Samelima, où il y a même d'ailleurs eu des problèmes. C'est arrivé ensemble. Et c'est les gens d'ensemble qui me disent que voilà ce qui se passe avec ta femme ici. Moi, je n'ai pas voulu m'accrocher sur ça. Je suis que de toutes les façons, vous avez toujours à dire sur nous croire parce qu'on formait vraiment un trio, elle, moi et Bruno. On était les hommes à battre là-bas, puisque après Obama, il fallait mettre en difficulté tout le monde qui était très proche de lui. Elle me dit non, il n'y a rien, c'est mon frère. Les gens racontent les choses partout. Ils veulent seulement qu'on nous licencie, ils veulent nous faire tomber, machin. Je tombe sur le panneau, mais par rapport à ce que moi j'ai déjà vu, j'en sais déjà un rayon. Au fil du temps, je continue quand même à surveiller le téléphone, mais sans faire une scène. Ce que je découvre toujours, c'est de pire en pire. Et je me dis de toutes les façons, c'est moi qui suis allé fouiller le téléphone, donc peu importe ce que je vais voir là-bas, j'ai le devoir de digérer dans moi. Pas de scène. Mais après, il y a une tension à la maison au point où je suis déjà un peu méprisé parce que je ne travaille plus. Même où j'avais essayé mon contrat, tout s'est gâté là-bas bizarrement, je n'ai rien compris. J'ai perdu mon contrat, j'ai juste fait 3 mois là-bas. J'ai perdu mon contrat du jour au lendemain, je ne travaillais plus, j'étais à la maison. La situation était déjà quand même un peu bizarre à la maison. Je dis, mais c'est parce que je ne travaille pas que c'est devenu comme ça. De temps en temps, il y avait des missions à Samelima. Chaque week-end, ils étaient toujours avec lui. Un jour, elle doit partir à Samelima. Elle me dit, vraiment, il faut qu'elle parte à Samelima. Si je peux la déposer à Samelima. J'ai dit, ok. On avait une RAV4 2008 en ce moment-là. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas qu'elle a son rendez-vous avec Bruno. À un moment, ça tarde tellement, on devait partir vers les 16 heures. Ça tarde tellement que je commence à me poser la question, mais Bruno est où depuis? Il est en train d'arriver, il a dit qu'il a encore quelque chose à faire. Aux environs de 16h à 19h, l'attente est tellement longue que moi, je commence à me lasser. J'insiste tellement qu'il faut que moi, je t'accompagne, je te laisse, et puis je reprends la route, je reviens sur Yaoundé. Après, elle me dit, bon, en fait, il faut que je te dise la vérité. Le truc, c'est que Bruno dit que tu ne peux pas venir. C'est pour ça qu'il ne fait que tourner depuis. Je dis que, mais vous n'aviez qu'à me dire ça depuis. Pourquoi vous tournez? Vous jouez à quoi? Elle me demande comment on joue à quoi? Mais que non. Dites-moi ça depuis. Je ne serais pas resté là à attendre. Toi, tu sais même d'abord que je n'aime pas sortir. C'était pour t'accompagner, puis basta. Donc non, c'est que le boss a dit que tu ne viennes pas, il ne faut pas que tu viennes, machin, que je reste tranquille. Ça ne fait que me confronter à ce que je pense déjà.
Je plie le doigt. Quelques semaines plus tard, elle doit encore se rendre à San Lima, mais pas avec moi. Parce que la voiture est gâtée. On venait tout juste de changer le moteur ce jour. Je suis rentré à la maison avec mon ami qui est garagiste. On venait à peine de rentrer, on était vraiment fatigué. Après, elle dit vraiment, il faut qu'elle arrive à San Lima de toutes les chances. Parce que au départ, elle devait partir avec Bruno. Mais après, lui, il a pris une autre fille. Il est parti avec elle. Elle a constaté, elle s'est fâchée. Elle a dit, il faut seulement qu'elle arrive à San Lima. Moi, je crois que c'est un rendez-vous de travail. Non, c'était plutôt autre chose. On démarre la voiture, mon ami garagiste me dit, ça tombe même bien, on vient de changer le moteur. Ça tombe bien, on essaye le moteur, on voit comment ça réagit à l'axe. On prend la route. Après, peut-être, le moteur commence à chauffer. La voiture s'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On reste là, on commence à chercher une solution, comment on va faire. 30 minutes après, Bruno arrive. Du sens inverse. Tourne la voiture, il vient. Quand elle vient dans la voiture, mon ex est au téléphone, elle fait genre, elle ignore. Moi, je suis côté chauffeur. Il ouvre la portière, côté passager arrière. Il se regarde, elle toise Bruno. Je comprends que, mais vous êtes arrivé au point, vous ne vous cachez même plus. Elle la toise là, il parle, il chuchote quelque chose là, il ne répond pas. Après, je demande, mais c'est quoi le truc? Je dis que non, frère, c'est un malentendu là, on va gérer. Tu sais comment la c'est. Il commence à me baratiner là, comme il est un beau parleur. Il commence à me baratiner là. Moi, je vois la scène, je vois une scène de deux amoureux qui sont fâchés l'un à l'autre. Je dis, ok. Moi aussi, je joue le jeu. C'est comme ça que je lui ai dit d'abord, comme tu es encore là, le temps que tu es là, tu m'amènes un petit au carrefour le plus proche pour que je puisse acheter la colle, on colle le radiateur pour que j'essaie de rentrer sur Yaoundé avec la voiture. Il m'accompagne, j'achète la colle, il revient. Il me laisse avec le garagiste. Ils partent. Ils reviennent me chercher parce que la voiture n'avait pas marché. Ils reviennent me chercher aux environs de 22h, 23h avec mon ami garagiste. C'est comme ça qu'on remonte sur Yaoundé. Cette scène me crotte, j'oublie même l'histoire de la voiture. Cette scène me crotte tellement dans la tête que donc je viens de voir ça avec mes yeux moi-même. Je reste tranquille. La semaine qui suit, j'ai dit donc, ok, et c'était proche de son mariage. J'ai envie de le dire à sa femme, à lui, pour qu'on trouve une solution et qu'on arrête. Soit il prend la femme, il part avec, soit ils arrêtent. J'appelle sa femme. Je lui dis, sœur, il faut que je te voie. C'est à propos de Bruno, mais je préfère qu'il soit là. Je préfère aussi que mon ex soit là. On s'assied à 4 et on solde cette affaire une fois pour toutes. Chacun prend sa résolution et que ça s'arrête. Voilà, parce que moi, je suis déjà un peu fatigué de Bruno. Les choses qu'il fait aux gens dehors, il vient me faire ça à moi, son frère, moi qui a toujours été là pour lui. Elle me dit, il s'agit de quoi? Je dis que je ne peux pas parler de ça au téléphone. C'est mieux de vivre voix. Donc, essaie de voir avec lui. On trouve un temps, on s'assoit à 4. Elle me dit, ok, je l'appelle et puis on cale un rendez-vous. Quand elle me rappelle, elle me dit, je viens de parler au frère. Il m'a implicitement interdit de te voir. Je lui ai demandé ce qui se passe. Il m'a dit que Aka, Eboudé dérange trop. Je dis que c'est ce qu'il t'a dit. Je dis que oui, ok. Bon, d'accord. Après, elle commence à me poser, qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle insiste, elle est tellement insistante que je change plutôt de bouche. Je lui dis non, c'est pour une histoire d'argent. Mais qu'à cela ne tienne, un jour on va se voir et on va en parler de vive voix. Elle-même commence, de son côté aussi, elle menait déjà les enquêtes. De son côté, elle avait un certain nombre d'informations. Elle reste tranquille. Et moi, je me rétracte surtout parce que je réfléchis encore, attends, le mariage est proche. Si tu éclates cette bombe maintenant,
le mariage se gâte. Ça va te retomber sur la tête. Tu vas culpabiliser, monte, tu descends, tu vas culpabiliser que tu auras caché un foyer. Quitte à ce qu'elle apprenne d'elle-même, mais pas de toi, laisse tomber. Si tu peux, pardonne. Digère ta frustration, ta colère, ta déception, ta trahison, mais laisse tomber. Ça peut engager autre chose qui va aller au-delà. Je laisse tomber. Moi, je me dis qu'elle a gobé à ma version. Mais sauf que à la veille, quelques jours à la veille du mariage, sa femme m'écrit, elle me dit, frère, il faut qu'on parle. Je dis, ok, lance l'appel WhatsApp. Elle me dit, en fait, je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout. Je me rappelle la dernière fois que tu en as parlé au téléphone, que je t'avais dit même que le frère avait interdit que je te voie plus, que je te parle même plus. J'avais senti quelque chose de louche. Quand toi, tu m'as dit que c'était une histoire d'argent, j'ai compris que c'était quelque chose de louche parce que tu t'es jamais pris des histoires d'argent avec Bruno. Moi, je connais ma personne. Je sais qu'il est compliqué à faire argent. Mais j'ai su que c'était une façon détournée de ne plus parler du problème. Je suis au courant de ce qui se passe avec ta femme et Bruno. Et ça, depuis. Au moment où j'ai appris, j'étais tellement déçu, fâché, surtout d'elle, à cause de la relation qu'on avait, que moi, je l'ai fait licencier. Je dis, attends, ça, tu me racontes quoi là? Elle me dit que oui, le licenciement de ta femme ne vient pas de ce qu'on te raconte là. C'est moi qui suis allé demander personnellement au boss de la licencier. Parce que lui-même, il est au courant. Mon Dieu. Puisque ça, elle me dit que non. Moi, je pensais même qu'en le faisant, ça va atténuer la situation. Mais moi, je pense que ça ne fait que perdurer. Elle dit que ça t'engage là-bas. Tu as fait ce que tu voulais, mais moi, je m'étais rétracté parce que j'allais culpabiliser Créma que si ça se gâtait à cause de cette histoire, ça allait me retomber dessus. Tant mieux comme toi-même, tu as découvert. Mais qu'à cela ne tienne, de moi, de mon côté, je préfère faire table rase de ça. J'oublie. Je considère que c'est une erreur. S'ils sont sérieux, ils vont continuer. Ça va se limiter que j'ai un enfant avec elle. Donc, fais ce que tu veux là-bas, ça ne me regarde plus. Moi, je crois que cette histoire s'arrête là. Avant que mon ex ne voyage, il s'est passé encore une scène surréaliste à Place, à Carrefour Ardan. On est en train de faire les achats pour son voyage. L'avant-dernier jour, je pense. On est assis là-bas, on rencontre une ex-collègue là-bas aussi. On décide de s'asseoir pour manger midi. On parle de tout et de rien. Le téléphone de mon ex sonne. C'est Bruno qui appelle. Nous connaissons tous la mine d'une femme qui parle avec un homme dont elle a des sentiments, elle a des trucs. Et tout ça se passe devant moi. Et ce qui me choque le plus, c'est que je l'entends, elle, lui répondre au téléphone, qui est ta deuxième femme? Tu t'es marié, non? Laisse-moi tranquille. Je suis assis, je vous dis, je suis assis sur la même table. Mon corps tombe dans le ventre. Elle finit son appel, je fais comme si de rien n'était. Quand elle raccroche, ils ont leur causerie là-bas. À un moment, ils ont commencé à chuchoter. Je me suis demandé que mais cette fille ne me respecte même pas. Elle arrive à ce point. Jusqu'à elle lui dit même que non, le frère là, il est en face de moi. Mais vous avez... C'est surréaliste. J'ai dit ok, finit son appel. Pendant on continue la causerie, après elle me sort un truc. Vraiment, alors je suis là maintenant, peu importe ce qui arrive, moi je fais ce qui est dans ma tête, je vis ma vie tranquillement. Je suis encore assis sur la table. Je reste tranquille, on finit les achats, on rentre à la maison. On rentre un peu tard. Le soir, je l'ai appelé au balcon, je lui ai dit, en fait, il faut qu'on parle. Moi,
de tout ce qui s'est passé entre Bruno et toi, moi j'avais décidé de laisser. J'ai même d'ailleurs laissé. Faites ce que vous voulez, chacun a sa vie. De toutes les façons, on n'est pas encore marié, donc tu as encore c'est ton droit de choisir quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas, ce ne reste que par respect pour mon âge, au moins par pitié. Il y a les choses qu'une femme devrait s'abstenir de faire. Tu sais que je sais déjà ce que vous trafiquez à deux. Mais ça ne t'empêche pas